Alors les amis, bienvenue à vous. J'espère que vous êtes toujours restés scotchés sur cette chaîne comme d'habitude. Alors je suis de retour après une semaine d'absence. Je suis de retour les amis, mais pas totalement de retour. Du moins, de quoi allons-nous parler dans cette vidéo d'aujourd'hui les amis? Nous allons parler en fait du choix des universités pour la Turquie et Bourse-Lari. Plusieurs personnes ont saturé disant Donald, quelle est l'université que je peux prendre, que me conseilles-tu comme en termes d'université? Les amis, en Turquie, il y a plus de 200 universités, donc vous avez le choix. Mais alors, lorsque vous postulez à la Turquie et Bourse-Lari, ou même lorsque vous pensez venir étudier en Turquie, faites très attention pour ne pas commettre d'erreur de choisir des universités qui ne pourront pas vous accepter pour votre programme. Avant qu'on passe à cela, les amis, je suis de retour, mon université a décidé de remettre tous nos cours en ligne, du moins tous les examens en ligne. Pourquoi? Parce que les conditions climatiques ne sont pas si très favorables en cette période-ci en Turquie, vu l'hiver. Et aussi, plusieurs étudiants étaient en quarantaine pendant toute cette période-là. Alors ceux qui sont en quarantaine ne peuvent pas composer, raison pour laquelle tous les examens de manière physique ont été transférés en ligne. Donc moi présentement, je composerai plutôt en ligne. Les amis, laissez-moi juste le temps de m'échanger parce que j'ai oublié que j'avais les gants et le pull là. Alors de retour, vous allez me permettre de conserver mon bonnet là parce que la température n'est pas vraiment favorable. Alors les amis, j'ai constaté pendant toute cette période, en fait depuis que la Turquie et Bourse-Lari a été lancée, qu'il y a plusieurs personnes là qui ne savent pas exactement quelle université choisir, qui ne savent pas exactement dans quelle ville ils peuvent étudier, qui ne savent pas exactement quelle université leur sera favorable lors de leur candidature à cette bourse d'études là. Il y en a plusieurs personnes qui ont posé cette question à Donald. Que me conseilles-tu comme université, Donald? Que me conseilles-tu comme ville? Les amis, première chose que je vais vous dire, pour vous qui poursuivez à cette bourse d'études du gouvernement turc, lorsque vous faites le choix de votre université, ne regardez pas la ville dans laquelle l'université se trouve. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, regardez si l'université, en fait, offre votre programme. Troisième des choses, vérifiez la langue d'enseignement de votre université. Parce que vous pouvez, par exemple, pour celui qui veut venir faire biotechnologie, va prendre une université dans laquelle le programme biotechnologie est enseigné en langue anglaise. Et lui, il ne fournit pas de certificat de langue qui prouve son niveau d'anglais, comme par exemple le TOEFL ou le IELTS. Comment est-ce que vous pourriez être accepté? Vous vous éliminez déjà. Donc, faites beaucoup attention lorsque vous choisissez votre université, les amis. Allez dans le site de l'université, renseignez-vous en fait sur les conditions d'admissibilité pour votre filière, renseignez-vous sur la langue d'enseignement de votre filière, comme je l'ai dit, comme par exemple celui qui veut venir faire biotechnologie, supposons sur une matière comme ça, ou business administration, administration des affaires. Si par exemple vous voulez faire un choix comme l'université de Sivas, allez dans l'université de Sivas, regardez dans la rubrique des filières, regardez la filière Business Administration, administration des affaires, regardez la langue d'enseignement, parce que ce qu'il faut comprendre les amis, c'est qu'en Turquie, dans la majorité des universités, il y a plusieurs langues qui sont utilisées. Il y a le russe, il y a l'allemand, il y a le turc, il y a l'anglais, il y a le français. Donc ce qui fait qu'il y a des programmes dans certaines universités ici en Turquie qui sont enseignés juste en langue anglaise, comme il y a d'autres programmes à l'université qui sont enseignés en langue turque et aussi d'autres programmes qui sont enseignés en langue française. Donc, faites beaucoup attention à cela. Ne choisissez pas votre programme parce que vous avez vu qu'il existe dans cette université-là, mais choisissez votre programme parce que vous fournirez tous les documents en fait qui sont disponibles ou qui sont demandés pour pouvoir poursuivre à ce programme dans cette université-là. Alors les amis, ensuite je vais vous mentionner ceci aussi qu'il faut très prendre en considération lorsque vous postulez à cette bourse d'études-ci. Plusieurs personnes en fait font l'erreur de choisir du moins cette université à Istanbul, peut-être même 10 universités à Istanbul. Vous avez 12 choix. 12 choix d'université. La Turquie a plus de 200 universités. Les amis, vous n'allez pas me dire que tous les 7 ou 10 choix vont se focaliser à Istanbul. À Istanbul, seul il y a plus de 100 universités. Mais vous n'allez pas me dire que tous les choix vont se focaliser à Istanbul. C'est impossible, les amis. Qu'en est-il? Donnez-vous plus de chance en postulant ou en choisissant
d'autres universités dans de très très petites villes. Vous savez, dernièrement, je regardais une vidéo d'un de mes amis étudiant en Allemagne. Il est aussi youtubeur et il faisait allusion au fait que lorsqu'il a choisi son université pour faire la demande d'admission, vous savez, il n'est pas allé choisir une université dans une grande ville, non, comme peut-être Berlin, non. Il allait choisir une université dans une très très petite ville, ce qui a en fait maximisé ses chances de pouvoir obtenir son admission dans cette université-là. Vous voyez un peu? C'est même en fait la stratégie que plusieurs personnes utilisent lorsqu'elles veulent partir étudier à l'étranger. Elles ne choisissent pas en fait des universités qui sont dans de très grandes villes. Comme par exemple, si tu vas aller étudier aux États-Unis, tu ne vas pas choisir une université, par exemple, qui se trouve à New York. Non. Si tu n'as pas le niveau, ne choisis pas une grande université si tu n'as pas le niveau. Je vous conseille, les amis, choisissez des petites universités ici en Turquie. Du moins, la Turquie, de par toutes ces universités, offre une meilleure éducation. En ce que j'en ai connaissance en fait, parce que j'ai plusieurs amis qui fréquentent dans plusieurs universités. Mon université personnellement offre la meilleure éducation. L'université de certaines personnes offre aussi la meilleure éducation. Donc vous avez plus de choix. Je n'ai pas dit que vous avez plus de chance. Il faut faire attention à cela. Je n'ai pas dit que vous avez plus de chance. Vous avez plus de choix ou plus de possibilités de choisir d'autres universités dans d'autres villes que de vous focaliser juste à Istanbul. Attention pour ceux qui vont regarder cette vidéo, si n'allez pas au moins choisir toutes vos universités sans prendre une université à Istanbul, ça dépend toutefois de vous. Mais je vous donne juste des stratégies en fait qui vous permettront de pouvoir faire le bon choix de votre université. Les amis, s'il vous plaît, dressez la liste de vos universités de choix, vérifiez chaque université dans quelle ville elle est, quel programme elle offre, en quelle langue elle offre ton programme, combien elle a duré ton programme là-bas. Informe-toi sur cela avant de faire le choix de ton université. Dans toutes mes vidéos, du moins dans la majorité de mes vidéos, j'ai toujours mis un lien en description de cette vidéo. En description de cette vidéo, s'il faudrait la consulter, les amis, je vais mettre en fait le lien du gouvernement turc concernant les études à l'étranger, Study in Turkey. Allez dans ce site-là, faites les recherches sur l'université de votre choix. Quelle que soit l'université de votre choix en Turquie, j'ose croire que vous auriez l'université de votre choix ici en Turquie. Faites des recherches dessus, informez-vous concernant cette université-là et faites votre choix. Les amis, si vous avez des questions concernant la Turquie et Bourse-Lari, n'hésitez pas surtout de les mentionner en commentaire. Présentement, je suis aussi entre-temps vraiment occupé. C'est vrai, j'ai juste fini les examens. Du moins, je n'ai pas en tant que tel fini. C'est toujours en ligne, mais j'ai plus de temps maintenant pour me concentrer. Pour ceux-là qui ont souscrit au coaching qui est offert par l'équipe Elder au Japon, on va se concentrer ensemble à l'intérieur. On va travailler pour le coaching parce que nous sommes déjà, il y a déjà plus de 20 personnes qui ont souscrit au coaching et ça ne fait qu'avancer de jour en jour. Le délai c'est le 20 février. Qu'attends-tu pour poursuivre à cette bourse d'études-là? Vas-y, poursuis à cette bourse d'études-là. Même si tu n'as pas la moyenne requise, postule à cette bourse d'études-là, s'il te plaît. Surtout si tu es sur cette chaîne-ci et que tu me découvres pour la première fois, n'hésite pas surtout de t'abonner parce que sur cette chaîne, généralement, je fais du partage concernant les bourses d'études à l'étranger, les études en Turquie et je parle aussi parfois de l'entrepreneuriat jeune. Si cette vidéo te plaît, n'hésite pas de lâcher un pouce j'aime, de t'abonner et de partager cette vidéo-là tout autour de toi. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs autres personnes ici dehors qui veulent aussi poursuivre une bourse d'études mais qui n'ont pas l'occasion de le faire. Alors les amis, sur ce, on se dit à la prochaine vidéo. Portez-vous excellemment très bien. Ciao.